Shalom et merci pour l'attention que vous investissez, l'intérêt que vous investissez sur cette chaîne La Croix Ma Vie. Soyez le bienvenu dans cet épisode où nous voulons voir, Bible à l'appui, la différence entre la messe et le culte. Ainsi, qu'est-ce qu'il faut choisir entre les deux et pourquoi? Installez-vous donc confortablement bien et commençons avec cette première question. C'est quoi une messe? La réponse à cette question nous vient des théologiens de l'Église catholique. Ils disent que la messe est une cérémonie liturgique commémorant la dernière scène de Christ avec les disciples. Ils disent que c'est partant de cette scène que Christ a établi l'Eucharistie, ou si vous voulez, la communion. Ils avancent encore un autre aspect de choses. Ils nous disent que le point le plus important de la messe, c'est la transsubstantiation. C'est quoi la transsubstantiation? C'est la croyance que le pain et le vin consacrés deviennent réellement le corps et le sang de Jésus. Ils avancent encore un autre élément. Ils disent que la messe doit être regardée comme l'acte de sacrifice perpétuel commémorant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà en gros ce que les théologiens de l'Église catholique nous donnent en termes d'indices pour se fixer les idées sur ce que c'est que la messe. Ma deuxième question, c'est celle-ci. C'est quoi un culte? Pour répondre à cette question, ouvrons la parole de Dieu. Je suis pour ce faire dans Exode chapitre 5. Je vais lire seulement le premier verset. La Bible dit ceci: Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Laisse aller mon peuple au désert pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. Ainsi donc, un culte est généralement compris comme une célébration. Un culte, c'est une célébration en l'honneur de Dieu. Voilà ce que c'est qu'un culte. Et cette célébration, nous pouvons la voir en n'importe quel jour de la semaine. En commençant par dimanche, le jour de la victoire, parce que c'est dimanche que Christ est ressuscité d'entre les morts, jusqu'à n'importe quel autre jour. Ça peut être samedi, ça peut être vendredi, jeudi, mercredi, mardi ou lundi. Voilà ce que c'est qu'un culte. Alors, le culte, en deuxième lieu, c'est une occasion qui réunit les chrétiens afin d'adorer Dieu, d'étudier la Bible, de prier Dieu, de chanter pour Dieu et de recevoir des enseignements spirituels basés sur la Bible. Voilà ce que c'est qu'un culte et une messe. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment apprécier la différence entre les deux? Il y a 3 indices qui vont nous aider à apprécier la différence entre les deux. Le premier indice, c'est relatif à la nature. C'est quoi la nature du culte? C'est quoi la nature d'une messe? Une messe est un événement qui est formel, un événement formel et ritualisé, qui suit un protocole spécifique. Rappelez-vous, on a dit que la messe, c'est une cérémonie. C'est une cérémonie qui est profondément formelle et établie dans des rites spécifiques. Voilà ce que c'est qu'une messe. Elle a un caractère officiel indispensable. On ne peut pas s'en dispenser. Voyez-vous, il y a un degré de solennité énorme dans une messe. Et en tant qu'événement, la messe est souvent utilisée pour marquer des occasions importantes dans la vie des hommes, telles que le mariage, le diplôme, le baptême, ainsi de suite. Donc, s'il faut retenir une chose en rapport avec la nature de la messe, c'est un événement ou c'est une cérémonie très formelle, ritualisée et très solennelle. Alors, c'est quoi la nature d'un culte? Le culte, comme nous avons vu dans Hébreux 5, Exode 5, 1,
Le culte est une célébration et c'est une célébration qui ne suit pas une certaine formalité. C'est une célébration informelle, je dirais. Dans son informel, il y a un côté festif parce que Exode 5 nous dit qu'il fallait qu'ils aillent célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez? Et généralement, le culte est tenu pour célébrer ou commémorer le bienfait de Dieu. Quand Dieu fait ceci, on se réunit en culte pour l'adorer, le louer, le chanter, étudier la parole dans la circonstance et fêter ce qu'il a fait. Voilà la nature du culte. Le deuxième indice qui nous aide à apprécier la différence entre un culte et une messe, c'est le ton ou l'ambiance de son déroulement. La messe a une tendance sérieuse et empreinte de beaucoup de formalités. Quand vous voyez le déroulement de la messe, vous sentez une pesanteur liée au formalisme strict. Elle peut comporter, la messe, elle peut comporter un temps où il y a, selon les circonstances, il y a un discours qui sera fait, un discours solennel, ou l'homélie du prêtre. Il peut y avoir des temps de prière, un moment de silence aussi. Il peut y avoir, je dis bien selon les circonstances. Voyez-vous, l'accent est souvent mis sur le respect des traditions et des coutumes. Voilà le déroulement d'une messe. Mais comment se déroule un culte? Dans son caractère festif, dans son élan informel, les cultes sont plutôt détendus et joyeux. Détendus et joyeux. Ils sont axés sur la convivialité. Voilà pourquoi, quand vous assistez dans un culte des évangéliques, des pentecôtistes, vous vous rendrez compte, par exemple, qu'on demande, on crée, on provoque de rapprochement, des attouchements du genre, salue ton voisin, dis à ton voisin ceci, regarde ton voisin, souris à ton voisin. Cela est lié au caractère convivial du déroulement du culte. Ça, c'était le deuxième élément pour nous amener à apprécier la différence entre la messe et le culte. Le troisième élément qui nous aide à apprécier la différence entre la messe et le culte, c'est au niveau de l'objet. Pourquoi il y a une messe? Les messes sont généralement organisées pour marquer un événement ou une étape, excusez-moi, ou une étape importante dans la vie d'une personne ou d'une communauté. Prenons l'exemple de la communion. Selon la foi catholique, la communion, c'est quelque chose de très important. La communion, la confirmation, les sacrements, la consécration. Pour tout ce qui est regardé comme important dans la vie de l'homme, on organise une messe. Voilà l'objet de la messe. Cependant, un culte est organisé pour célébrer et pour se réjouir de choses que Dieu a fait ou que Dieu fait dans nos vies. Voilà l'objet du culte. Ainsi, on peut organiser un culte pour bénir Dieu parce qu'il a guéri quelqu'un, parce qu'il a fait en sorte qu'il y ait le déclenchement, un miracle par exemple. Ça peut faire l'objet d'un culte. Là, nous serons dans un culte d'action de grâce. Vous voyez, la messe, c'est pour commémorer ce que les hommes regardent comme important. Voilà l'objet de la messe. Tandis que le culte, c'est pour célébrer ce que Dieu a fait. Nous trouvons une raison ou un objectif du culte dans Hébreux chapitre 12e. Hébreux 12, la Bible nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà la raison biblique du culte. On nous appelle à célébrer Dieu du fait que nous sommes transformés, du fait que la puissance qui se dégage par la mort de Christ a transformé notre être, notre existence par la foi que nous avons placée au message
parlant de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'estime qu'il sera sage de votre part de suivre ce que la Bible dit. Pour nous, la Bible n'est pas un amas des écrits des hommes. Pour nous, la Bible recueille des écrits des hommes inspirés par Dieu. Cela est écrit dans 1 Pierre. Les hommes ont écrit, oui, mais c'était sous l'inspiration. Ce n'était pas par l'initiative des hommes. La Bible parle d'un culte. Les hommes parlent de la messe. Que l'Esprit de Dieu vous guide pour faire un choix qui soit sincère, utile et efficace. Il ne me reste plus qu'à vous dire Shalom Shalom.